السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبعا لسلسلة اللوحات التي نشرح فيها فن الأبعاد للسي حسن اليونسي، نقدم لكم هذين النموذجين، أي هاتان اللوحتين. سأقدمهم للسادة المشاهدين باللغة العربية. والآن مع اللوحة الأولى تحت عنوان 5 نجوم. كما تلاحظون، هذا العمل الفني يمثل مجموعة من الألوان المطروحة في مساحة اللوحة بأكملها. في المركز نلاحظ مجموعة من المواهب الخاصة بالنجوم ممتلئة كالشمس، التي تضيء وتعطي لكل واحد من النجوم طاقة التي تسمى الموهبة. نلاحظ هذه القطع المرتبطة بالسطور الملتوية كالهلال، التي تتفاوت عن عمق اللوحة، أي تتميز عن داخل اللوحة. وهذا العمق يمثل مجموعة من الناس العاديين الذين لا علاقة لهم بالفن، ولكن لكل شخص دوره الذي يلعبه داخل المجتمع، كمثل النجم الذي يلعب دوره في الحياة الفنية، مع العلم أن أي مخلوق يلعب دوره في الطبيعة. هذه اللوحة رسمت على القماش ويبلغ طولها 110 سنتيم على 90 سنتيم، وحققت بالصباغة الزيتية. والآن نمر إلى اللوحة الثانية تحت عنوان كأس العالم. سي حسن تفضل مشكورا. ندوز هذه بالفرنسي؟ لا الاخر كاع ماشي مشكل. سير تلخ مزيانه. تلخر كاع باش يكون تسلسل. الان نمر الى اللوحه الثانيه تبعا اللوحه الثانيه كما تلاحظون تحت عنوان كأس العالم. هذا العمل الفني يمثل ويجسد تنظيم كأس العالم من طرف الفيفا. في المركز كما تلاحظون نشاهد تموقع كأس العالم الذهبي، الفرق المحيطة باللوحة فيما بينها. توجد الملاعب التي سيتبارون فيها لتحقيق النتائج. كل فرقة تقدم مجهوداتها لكي تطول وتفوز بالكأس العالم، ومعها بلدها التي تسخر كل إمكانياتها وطاقتها لتحسين الفريق ومساندته، أي ماديا ومعنويا. وقد أنجزت بطبيعة الحال هذه اللوحة على القماش بالصباغة الزيتية، وتبلغ مساحتها متر مربع. وبعد جرد وسرد كل هذه المعطيات نمر مباشرة إلى تعليق السي الحسن اليونسي لتحليل هاتين اللوحتين باللغة الفرنسية. سي حسن تفضل مشكورة، إليك الخط. السلام عليكم محبين. Le titre de ce tableau, le Five Star. Cet ouvrage artistique représente un ensemble des couleurs étalées sur toute la surface. Cette œuvre artistique représente un ensemble des couleurs étalées sur toute la surface du tableau. Au milieu, on remarque les talents des stars, comme un soleil qui brille, qui donne à chaque star le talent. On constate ces croissants liés par des lignes noires, ce qui les distingue du fond. Le fond du tableau représente les gens normaux, c'est-à-dire monsieur tout le monde. Ils ne sont pas dans le domaine de l'art, mais chaque personne d'entre elles joue joue son rôle dans la société. C'est comme un star qui joue son rôle dans la vie artistique. Chaque être humain fait son rôle dans la nature. Ce tableau est réalisé sur une toile de dimension 1,10 m de longueur, 90 cm de largeur.
avec une peinture d'huile. On passe à l'autre اللوحة الثانية. لوحة الثانية. Ce tableau. Voilà. Ce tableau son titre, la coupe du monde. Je vais faire une brève description. Cette œuvre artistique représente la Coupe du monde organisée par la FIFA. Au milieu du tableau, on voit la Coupe d'or. Voilà, la Coupe d'or. Les équipes se trouvent au périmètre. Entre elles, on constate des stades pour négocier les résultats sur le terrain. Chaque équipe fait des efforts pour emporter la Coupe du monde. Chaque pays fait son possible en utilisant les capitaux, les matériaux, le travail, les infrastructures, tous les moyens pour aider son équipe. Ce tableau est réalisé sur une toile de 1 mètre carré. Donc, là d'abord, les questions que vous posez les questions. تنشكرك السي حسن على كل هذه التوضيحات. وفي الختام نمر إلى أسئلة الجمهور. الأسئلة الأولى تتعلق باللوحة الأولى أي تحت عنوان 5 نجوم. والسؤال الأول سأطرحه بالسياق العام أي بشكل عام. السؤال هو كالتالي: ما هي الدلالات والغايات المتوخاة من هذه اللوحة أي الأهداف المحققة من هذه اللوحة؟ تفضل سي حسن. Ce tableau, c'est-à-dire, il va réaliser une distinction. C'est-à-dire, on doit distinguer les stars et ceux qui font les créations artistiques. C'est-à-dire, on peut donner des exemples. On a ici, on peut dire Bob Marley, par exemple, ou bien un autre artiste arabe, par exemple. Naïma Samih, par exemple, et d'autres. Je ne peux pas tout dire. C'est-à-dire, on a ici le fond. Le fond, c'est ça le fond. Ce sont les gens normaux, comme un docteur. Par exemple, un docteur, il fait du travail, il réalise des merveilles, etc. Mais lui, il n'est pas dans la médiation. C'est-à-dire, il n'est pas publié son travail, etc. Mais il reste comme un homme normal. Par rapport à la publicité, non seulement. Mais tout le monde joue son rôle. L'artiste joue son rôle, les autres jouent leur rôle. Et c'est ça le rôle de ce tableau. En réalité, c'est son rôle, le tableau. Le tableau pour montrer tout. Toutes ces différences et les efforts qu'ils font, les gens normaux et les gens, les artistes. Ça y est. ميرسي. السؤال الثاني: ما هي المحتويات التي تتضمنها هذه اللوحة بمجملها؟ المحتويات هما استعملت فيهم j'ai utilisé des couleurs toutes étalées de couleurs, c'est-à-dire j'ai montré la société mondiale, c'est-à-dire la société humaine. La société humaine est montrée par les couleurs. Toutes les couleurs sont là, mais il y a les gens qui sont distingués, c'est-à-dire qui sont des stars, les doués, ceux qui ont les talents, etc. C'est ça qu'il a montré ce tableau. Je crois que c'est un merveille, ça, représenté d'une façon tellement correcte, avec des couleurs. Les couleurs, ils ont montré ceci, parce que moi je sens que je suis comme ça. C'est de moi-même qu'il est extériorisé ce tableau. شكرا سي حسن. والآن بعد انتهاء من اللوحة الأولى نمر
الآن إلى الأسئلة الثانية التي تتعلق باللوحة الموالية التي تحت اسم كأس العالم. والسؤال الأول هو كالتالي: لماذا يثير انتباهك المركز؟ أي ما هي الدوافع التي تجلبك إليه؟ إليك الخاص حسن. Le centre attire tout le monde, c'est normal, tout le monde fait ce travail, tout le monde, toutes les équipes font du travail pour arriver à emporter la Coupe d'Or. C'est normal, c'est naturel, tout le monde tire avec les ressorts, voilà, un ressort. Tout le monde tire avec le ressort. Tout le monde fait des efforts. Par exemple, tout le monde fait, voilà le ballon, c'est-à-dire, ça signifie là, les ballons, c'est-à-dire l'entraînement, etc. C'est comme le tableau qu'on a déjà fait. Donc, on a aussi la publicité, les joueurs proprement, tous les moyens qu'utilisent les pays. Mais ce pays utilise ça. Celle-ci utilise, c'est-à-dire le Brésil et l'Allemagne. Mais ce qui fait que les prestations qu'ils ont effectuées, ils ont le résultat sur le terrain. Celui qui gagne, c'est celui qui a fait beaucoup de travail et qui a de la chance aussi. Il a fait beaucoup de travail. Tout le monde tire. Tout le monde, aucun pays ne vous laisse emporter ceci. Il va faire des efforts, il va faire tout le maximal de travail pour emporter ce qu'on appelle la Coupe du Monde, avec ce qui le suit, السؤال الثاني سي حسن: ما هي العناصر التي تحتوي عليها هذه اللوحة برمتها؟ Les éléments constituants de ce tableau, ce sont premièrement les drapeaux des pays. Les pays sont présentés par les drapeaux. Et aussi, on parle de l'organisation FIFA. Il a bien organisé, il organise de cette manière. Cette manière, c'est la bonne organisation de FIFA. Et aussi, on a présenté les terrains. C'est normal, les stades, c'est normal les stades. Il faut que ça soit présenté. Et aussi, j'ai montré le fond des choses, c'est-à-dire voilà comment on tire. Personne ne peut tirer à ta place. Il tire, chacun tire, mais il faut le montrer. Donc le pays qui tire, c'est pas seulement les joueurs. Le pays tire par ses moyens, par ses joueurs, par ses relations diplomatiques, par tout. Il fait tout, les moyens, il utilise tous les moyens. La publicité, l'argent, l'infrastructure, tout. Elle utilise tout pour tirer il faut qu'il le tienne, il faut qu'il l'emporte. شكرا سي حسن. السؤال الأخير نطلب من سي حسن يوضح لنا ما هو الفرق بين الفن الغربي والفن الشرقي، وهل ينتمي إلى واحد منهما أم له نمطه الخاص به؟ رجاء أن تكون الإجابة مقتضبة وباللغة الفرنسية فقط، لأنه سبق له أن تطرق إلى شرحه باللغة العربية ضمن الفيديوهات السابقة. سي حسن تفضل مرة أخرى. C'est une question très importante. Moi, je fais toujours mon art se base, c'est-à-dire je fais seulement les sujets. Moi, je fais les sujets, j'explique les sujets. Tous mes œuvres, on trouve que les sujets que j'explique. Je l'extériorise, ce qui est caché dans les sujets. C'est comme ça que je fais mon art. C'est comme ça que je vois l'art, c'est comme ça que je le sens. C'est ma joie. Quand je réalise ça, je sens une joie inestimable. Donc, la question qu'a posée, c'est moi je fais l'art de Nord d'Afrique. L'art de Nord d'Afrique, ce que je fais moi. Mais l'Europe ou bien l'Occident, tout l'Occident fait ce que
surtout le classique. Il fait il faut les portraits. La plupart du temps, il fait les portraits et les paysages, etc. Mais il, il utilise seulement les sentiments. C'est d'utiliser le sentiment, c'est-à-dire il prend de la nature. Donc il n'y a pas beaucoup, beaucoup le sujet. Il ne traite pas beaucoup le sujet. L'analyse est très, très faible pour traiter l'art occidental. Par rapport à celui de l'Ouest, l'Est. L'Est aussi, ils ont la religion, surtout l'Inde et le Chinois, etc. Ils ont leur art. Mais la plupart, la religion et les religions locales, etc., ils les expliquent. Donc, il y a pas, on ne trouve pas des sujets. On ne trouve pas des sujets, on trouve seulement les portraits, les paysages. Mais il faut, en réalité, il faut être comme un réalisateur. C'est-à-dire, ce genre d'art, c'est de réaliser un sujet comme un film, un sujet qui parle lui-même. En le voyant, il parle. C'est ça que je voulais faire. C'est comme ça que je sens, moi, l'art. C'est comme ça que j'aime extérioriser ce que je sens ici. C'est le sujet. Moi, je vous remercie, Monsieur Younes, de ce travail que vous faites et ce que vous faites. Ah oui, un ami, il m'a parlé, il m'a dit, il fait un commentaire, il s'appelle Gamaz Khalil. Il a bien fait, il a bien défini mon art et ma personne dans son commentaire. Il a fait ça dans son commentaire. Je le remercie beaucoup. Hein. Je le remercie beaucoup d'avoir défini mon art et mon art. Il a défini bien mon art et mes créations. بدوري سي حسن تنشكرك بزاف بزاف وتنحييك على الحضور ديالنا ونضرب الجمهور الكريم موعد آخر وإلى اللقاء.